Non, sérieux? Il te laissait toute seule? Mais oui, je te jure. Bonjour tout le monde. Tiens, salut Mais toi. salut. Non, mais faut que tu me racontes la suite, là. Elle a l'air marrante, ton histoire. Sur le coup, j'ai pas trop rigolé, moi. Vous parliez de quoi? De ce qui m'est arrivé il y a 2 ans quand j'habitais dans le Cantal avec ma chienne. Un truc marrant? Ça dépend pour qui. Sur le coup, non, mais avec du recul, si. C'était un truc paranormal, un mec chelou? Allez, je recommence pour toi, comme ça t'auras toute l'histoire. Il y a 2 ans, j'habitais dans le Cantal, donc. Tu sais, le département en dessous de Clermont-Ferrand que personne ne connaît autrement qu'avec ses vaches et son fromage. Bref, pour te planter le décor, j'habitais chez les parents de mon ex dans une sorte d'ancienne grange qui avait brûlé avant d'être rénovée vite fait par son père. Comme ils étaient partis en Corse pour le boulot de mon ex-beau-père, ils nous avaient prêté leur petite maison pendant la construction de la nôtre pour qu'on l'entretienne durant leur absence. En fait, c'était une assez grande propriété composée d'une grande grange sur 3 étages qui servait à stocker les affaires de mes ex-beaux-parents et les poteries de l'ancien propriétaire. Collée à elle, il y avait une partie plus petite sur 2 étages qui avait été rénovée. Cette dernière avait été séparée en 2 parties par une cloison pour avoir 2 logements, un pour la grand-mère de mon ex et un pour les parents. La grand-mère étant partie vivre dans le nord avec son nouveau conjoint, il n'y avait donc personne chez elle les 3/4 de l'année. Derrière tout ça, il y avait un grand jardin en terrasse qui donnait sur la forêt en haut de la colline, et devant, il y avait la route nationale sur laquelle les poids lourds battaient des records de vitesse la plupart des nuits. Une autre grande maison était collée à tout ça, mais elle appartenait à une mamie décédée avant mon arrivée. Ses enfants n'étant pas d'accord sur l'héritage, l'intérieur de la maison n'avait pas bougé, et sa belle-fille venait de temps à autre aérer pour éviter que tout moisisse. C'est assez compliqué à imaginer, mais en gros, t'étais dans le seul logement habité autour de ces quelques endroits vides, c'est ça? Oui, c'est ça. Déjà, faut savoir que j'étais pas très à l'aise dans tout ça. Pour une histoire d'impôt ou de je ne sais quoi, mon beau-père n'avait pas installé de porte d'entrée dans notre partie, donc il fallait passer par la cour et ensuite par la grange pour pouvoir partir et fermer la propriété. Donc, plusieurs fois par jour, je passais dans cette grange assez glauque, où en plus j'avais appris qu'il s'était passé des choses avec l'ancien propriétaire. Quel genre de choses? Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais mon ex avait soi-disant une sorte de don. Maintenant, j'aurais plus tendance à croire que c'était un gros taré psychopathe, mais à l'époque, je l'avais écouté quand il m'avait expliqué qu'à son arrivée, il avait senti des trucs pas nets. Ses parents étaient venus visiter l'endroit en vue de l'acheter quand il avait 8 ans, et au moment d'entrer dans la dépendance de la grange, il avait senti quelque chose de très mauvais qui lui avait fait peur. Et selon mon ex-belle-mère qui avait un grain aussi, le fils de l'ancien propriétaire y aurait soi-disant violé des filles. Ah ouais, l'ambiance. Ah mais c'est rien de le dire, hein. Déjà l'endroit était assez sombre, très glauque avec les poteries et une ancienne armoire qui traînait au dernier étage, mais en rajoutant ça, autant te dire que je m'y attardais pas des masses. Tu m'étonnes. Bon, du coup, c'était pour que vous imaginiez un peu l'endroit. J'ai vécu environ 5 ans comme ça et jamais j'y avais passé une nuit seule, jusqu'au jour où mon ex m'annonce qu'il doit s'absenter sur Lyon pendant 2 semaines en octobre. Ses parents ne remontaient pas à ce moment-là, sa grand-mère non plus, et je travaillais, donc aucun moyen d'échapper au fait que je passerais tout ce temps seule là-bas. Donc vient le moment où il s'en va. Honnêtement, la première semaine s'est pas mal passée, j'ai rien remarqué de bizarre. Pendant le week-end, une amie avait organisé une petite soirée durant laquelle j'avais rencontré 2 gars avec qui j'avais sympathisé. Ils étaient bons délire et j'avais hyper besoin de ça à ce moment-là, donc en dehors du boulot, je passais beaucoup de temps avec eux. Il y en avait un qui venait de Paris et qui était là pour ses vacances, donc on en profitait un maximum pour faire beaucoup de choses, y compris fêter Halloween ensemble. J'adore cette fête, et franchement, il faut dire que cette année-là, c'était l'ambiance parfaite. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il faisait encore beau et chaud pour cette fin d'octobre, et ça avait formé un orage pile le soir du 31. Pour être encore plus dedans, je leur avais proposé de venir regarder des films d'horreur dans le logement de mon ex-belle-grand-mère. Déjà, son salon était plus confortable, mais en plus, les logements de vieux, ça fait encore plus flipper. Ouais, c'est clair. T'as souvent des horloges partout et des poupées hyper creepy. Exactement. Donc vient le fameux soir en question, on regarde le film qui au passage est à chier, l'orage gronde dehors, il pleut des cordes, et je demande à mes potes s'ils peuvent m'aider à préparer les lits. Et là, ils me répondent qu'en fait, ils vont pas rester là, et qu'ils vont finalement rentrer à l'appartement. Je leur demande si c'est une blague, mais non. Les grands dadais, ils se faisaient tuer à l'idée de dormir là. Du coup, je me suis arrêté là tout à l'heure. T'as dormi toute seule chez toi, alors? Ben non, parce que même si le film était pourri, je me sentais pas de rester là-dedans même avec ma chienne, alors je l'ai prise avec moi et on a dormi sur le canapé chez mon pote. Ah ouais, très courageuse la petite dame. Bah attends, j'aurais sûrement dû faire ça aussi après, parce que la suite m'a vraiment pas fait rire sur l'instant. Je suis rentrée chez moi après et quelques jours se sont passés normalement, je travaillais la journée, je passais la soirée avec eux et je rentrais dormir chez moi. Mais le dernier vendredi, je rentre à la maison vers minuit par là et je vais me coucher dans ma chambre à l'étage.
On était à la campagne, vraiment dans le Cantal ça risquait rien. J'ai déjà passé une nuit ou deux avec les clés sur le contact et la voiture garée devant la maison sans le faire exprès. Donc la porte par laquelle je rentrais, qui donnait sur la cour et le jardin, on la fermait jamais à clé. En plus je me disais qu'avec un Malinois qui aboie facilement, personne penserait à essayer de rentrer. Du coup je vais me coucher, j'éteins la lumière et je commence à m'endormir. Mais quelques minutes après, j'entends la porte du bas s'ouvrir. Si tu veux connaître la suite de cette histoire, elle se trouve sur mon Patreon. Sur ce dernier, je rajoute du contenu exclusif que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Pour le reste, je t'invite à te rendre sur mes réseaux, à liker, commenter, t'abonner, et n'hésite pas à parler du podcast autour de toi pour me soutenir, ça m'aiderait beaucoup. N'hésite pas non plus à m'écrire si tu as une histoire creepy à partager ou si tu veux aborder un certain sujet dans les prochains épisodes. Toute participation est la bienvenue.